Et salut tout le monde. Bonjour, Hello. bonsoir. Salut. Hello. Et revoilà la fine équipe pour une nouvelle session d'Esrad. Nous allons entamer notre nouvelle session avec un petit résumé de Finneron cette fois-ci. On t'écoute. Chapitre 7. Le deuil capillaire. Notre belle équipe s'est infiltrée dans la soirée costumée des riches marchands organisée par ce filou de Widmore de Boisergue. Pour les Chics Corodés, une organisation rebelle, nous avons été missionnés de trouver des preuves incriminantes à l'égard de ce despote de Widmore. Chacun d'entre nous est parti faire ses recherches dans la soirée. Belzébuth s'est mis à faire le service des petits canapés pour les invités. Otus, notre chouette préférée, a passé son temps à inspecter les WC. Le petit Akar a marché sur les chaussures des invités. De son côté, Bodouida a réussi à parler avec des membres du conseil municipal, un certain Simon, William et Guilherme, qui ont l'air d'avoir leur importance. Ils nous ont appris que Widmore est au pouvoir depuis à peine un mois et que son prédécesseur a disparu dans des circonstances troubles. Il semble aussi vouloir se débarrasser des quartiers populaires de Tellolé. La suite. Mais revenons plutôt au drame de la soirée. Alors que je passais un agréable moment sous la table à préparer un cocktail chargé en alcool, Monsieur Pigeon est venu me rappeler la fragilité de mon existence. Ma vie ici-bas, ainsi que celle de Bodouina, est liée au bon vouloir de ce pigeon, qui attend que nous ramenions son dû. Je ne souhaitais pas me laisser abattre, alors je me lançais dans un discours inspirant sur les bienfaits de la start-up et de mes services devant l'assemblée d'invités. Musique, s'il vous plaît. Non seulement mon discours laissa place à un silence glacial, mais en plus, je fis face à l'impensable. Une perte capillaire foudroyante, mes cheveux tombaient au sol, rejoints par ma glorieuse moustache. L'effroi, le désespoir, les pleurs, et puis le vide. Je rouvre les yeux. Bodouida et Otus se font emmener par d'autres invités à la rencontre de Widmore. Quant à lui, Belzébuth a pris de son côté les devants et se retrouve en face à face avec Pigeon et Widmore eux-mêmes. À suivre. Oh, oh, oh. Nous allons pouvoir reprendre donc notre scène dans le feu de l'action. Belzébuth, tu vois assis à un bureau face à face Widmore de Boisergue et cet étrange individu que tes compagnons connaissent sous le nom de Monsieur Pigeon, qui semble être au milieu d'une discussion, alors que Widmore venait de faire passer une sorte de bourse bien remplie en direction de cet autre Célestien. Alors que tu entr'ouvres la porte et que tu arrives au milieu de ce dialogue, tu vois les deux qui se figent et qui tournent un regard questionné dans ta direction. Qu'est-ce que tu fais ? Je reste très droit quelques secondes, puis je m'incline humblement et je dis pardonnez mon intrusion, messieurs. Je me tourne vers Widmore et je dis Monsieur Desto m'envoie vous dire que des invités de marque vous attendent au petit salon. Fais-moi un jet de manipulation, s'il te plaît. Je dirais que t'as le droit à une relance parce que t'as la tenue générale. Il y a moins de raisons qu'ils puissent te suspecter que s'ils connaissaient vraiment ton visage, quoi. Le mannequin, c'est dans l'uniforme des servants de... Il a pas encore tourné le dos. L'as de la cuisine, là. J'en relance un. Ouais. Bon bah ce sera 6. Tu vas pour adresser ce message à Widmore. Tu vois quand même les deux Célestiens qui se regardent un peu questionnés. Widmore qui plisse des yeux. Et pendant un instant, tu croises le regard du Célestien Pigeon en face, qui est adossé sur sa chaise, les bras croisés, qui te regarde de ses yeux d'un orange profond très fixement. Pas forcément pour remettre ta parole en question, mais tu vois que il a l'air de mémoriser ton visage. Et tu le vois enfin qui se redresse, qui décroise les bras et qui fait « Bien, on dirait que vous avez de la visite. Je vais vous laisser. » Il va prendre le petit sac en cuir. Le moment où il le soulève de la table, tu vas entendre le son de dizaines et de dizaines de pièces qui s'entrechoquent alors qu'il le range sous son manteau.
et qui quitte la pièce. Widmore qui se redresse, remet un peu son costume en ordre. Voilà. Il voit qu'il s'essuie un peu le front, il remet un peu sa houppette en place, il fait « Oh bien, très bien, c'est entendu, hein vous pouvez y aller, disposez !» Je vous remercie. Monsieur, permettez que j'accommode les chambres d'une coupe comme il m'a été demandé de faire aux cuisines. Oui, peu importe, faites donc. Bien, monsieur, merci, monsieur. Et tu vois qu'il va sortir de la pièce. Ok. Je vais fermer cette porte-là, D'accord. et je vais m'approcher des chambres et ouvrir les chambres pour y déposer une coupe, comme j'ai dit. Ok. Tu vois en effet qu'il y a plusieurs chambres d'amis alors que tu te mets à ouvrir les premières portes. Voilà, c'est des suites assez luxueuses avec des grandes armoires, tu vois des lits qui sont parfaitement faits, une fenêtre avec une vue sur la place centrale qui se trouve donc à l'intérieur de la galerie étincelante, une magnifique vue avec cette espèce de faux plafond en verre qu'on peut observer directement depuis un espèce de petit balcon. Voilà, des fleurs qui sont posées sur une petite table de chevet. Voilà, les invités de marque qui vont passer la nuit ici vont très probablement le faire dans de très bonnes conditions. Et tu vois donc également à l'intérieur de cette espèce de grand couloir rectangulaire des Célestiens, voilà, qui font visiblement un peu un espèce de tour de surveillance, qui sont en train un peu de regarder ce qui se passe et voilà, s'il y a des allées et venues. Tu vois qu'il y a clairement des vigiles à cet étage. Alors que tu passes d'une chambre à l'autre, en déposant une coupe, tu arrives à une 4e porte que tu vas ouvrir et tu vas te retrouver dans un grand bureau. Tu vas voir du coup un bureau avec pas mal de papiers voilà, qui ont été déposés, un plumier avec de l'encre et un grand tableau peint avec un portrait de Widmore, les bras joints, assez sérieux, et voilà, des grandes fenêtres de part et d'autre. Au moment où tu arrives dans cette pièce, je vais juste changer un peu le focus pour passer à Otus et Baudouina. Alors que vous attendez dans le vestibule, vous avez un petit moment. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier ou est-ce que vous attendez que quelqu'un vienne à votre rencontre? Est-ce qu'on essaye de rester sur notre position, de vendre des armes à la ville? Je pense. Ils ont clairement des soucis de maintien de l'ordre. Comment vous êtes-vous présenté aux autres? J'ai dit que je venais d'une famille du duché d'Artia et que nous étions spécialisés dans la vente de ressources et de bois essentiellement pour des navires de guerre, mais aussi pour des armes, pour des engins de siège, enfin voilà, toutes ce... Très bien. Je vais sortir mon arme, je vais la montrer à Baudouina. Je vais lui montrer la crosse, je vais lui montrer qu'il y a clairement un symbole de l'armée de Terza. Donc je pense que ce qu'on peut dire, c'est que votre famille a récemment obtenu un contrat d'armement avec Terza. On peut donc dire que le métal pour ces armes vient de Mengleuse. Une Mengleuse? C'est une petite ville minière au nord du duché. Oui. C'est à ce moment que vous allez commencer à entendre des bruits de pas qui descendent de l'escalier. Et Baudouina, tu vas voir Monsieur Pigeon qui descend dans Je votre me cache, direction. je me tourne, pas qu'il me voit. Tu tournes la tête, tu vas vite sentir un regard qui va venir se poser sur toi, mais les bruits de pas qui ne vont pas s'arrêter. Vous allez juste voir Monsieur Pigeon qui passe, qui regarde un peu dans votre direction et qui vous dévisage tous les deux. Je vais dévisager aussi. Ok. Juste, je m'en fous, je le connais pas, donc... Il vous regarde... Je tout à l'heure, je vais le regarder mal, quoi. Je dirais, si Baudouina a la tête baissée, tu peux voir qu'à un moment, son regard s'arrête sur Baudouina, et tu vas juste voir sur le coin de son bec un petit ricanement amusé avant qu'il quitte la pièce. Le salaud. Je fume un headshot, non je déconne. Voilà comment on règle tous les problèmes. Vous avez gagné la campagne alternative. C'est ça. Pas sûr que ça règle tous nos problèmes, malheureusement. J'en vois un qui resterait bien en place, en tout cas, et ça ne m'arrangerait pas vraiment. Même chose de votre côté. Akar et Fidnéron, vous voyez, enfin surtout Fidnéron du coup, Monsieur Pigeon qui quitte une partie des appartements de Widmore. Peu de temps après, Baudouina et Otus, vous allez voir Widmore va descendre, essayer de se remettre un peu droit dans son costume, en le remettant un peu en place et en prenant une posture royale. Vous voyez qu'en descendant les escaliers, il va un peu marcher sur son manteau. À qui ai-je l'honneur? Vos visages ne... Est-ce que vos visages ne sont pas familiers? On va faire un petit jet. Je montre jamais ma tête uniquement avec mon crâne. C'est bien vrai, vous êtes très bien déguisé. Du coup, ce sera Franchement, pas on facile. est BG, c'est impossible. Vos visages ne me sont pas familiers.
J'adore. Ouais. Je tends gracieusement la main vers lui et je lui dis Hildegarde de Bellecour, vos collaborateurs nous ont amenés jusqu'à vous et voici Edmond Palerme, mon assistant et collaborateur au sein de la famille de Bellecour. Je vais juste faire une petite courbette. Enchanté, une nouvelle fois. On prend la main squelettique. Un petit coup de bec dessus. Nous avons été conduits jusqu'ici pour parler un peu plus de manière confidentielle, dirions-nous, au sujet de ce que nous pourrions apporter à la ville. Eh bien, cela me semble fort intéressant. Je me ferai un plaisir d'entendre vos propositions avant d'aller rejoindre mes convives. Il fait volte-face et il remonte dans les escaliers en faisant signe de le suivre. Très bien. Non, on va le suivre du coup. Je ramène les coupes avec Ok. on les a donné. Je sais pas moi, techniquement. Vous montez donc à l'étage et vous arrivez du coup dans cette espèce de couloir rectangulaire où vous voyez plusieurs salles qui sont à votre disposition. Mais avant d'en venir ici, nous allons remonter quelques secondes dans le temps et juste voir un peu si Belzébuth voulait faire quelque chose dans le bureau. Je pense que je souhaitais regarder un peu dans le bureau, en effet. Très bien. Puisque le temps est limité, est-ce qu'il y a quelque chose spécifiquement ou une manière d'inspecter que tu veux me décrire? Ou quelque chose de spécifique que tu veux fouiller? Est-ce qu'il y a une fenêtre dans le bureau? Il y a une grande fenêtre sur le pan droit du mur qui donne sur la cour centrale qui se trouve à l'extérieur. En regardant par la fenêtre, tu vois que tu es à peu près à 6 mètres du sol. Ok. Est-ce que je peux trouver un moyen pour entrouvrir cette fenêtre, Oui, sans problème. qu'elle soit poussable? Il n'y a pas de système à crocheter ni quoi que ce soit, vu que tu es à l'intérieur du bureau, tu t'en approches et tu vois qu'il y a une petite poignée que tu coulisses et tu peux l'ouvrir en la tirant vers toi. Je veux pas l'ouvrir, je veux la déverrouiller. Elle est déverrouillée. Ok. Est-ce qu'il y a du bazar sur ce bureau? Est-ce que c'est un peu bordélique? Tu vois qu'il y a un peu de paperasse, ça semble être plutôt bien rangé de manière générale. Ok. C'est pas genre du papier partout, c'est pas le hangar de Maggie, quoi. Ok. Si j'ai un moyen de mettre des ouvrages ou quelque chose qui bloque un peu la fenêtre pour pas qu'elle s'ouvre toute seule, tout de même. Sans problème. Et tu vois qu'il y a pas mal Ok. de gros registres de bouquins comme ça. Donc. D'accord. Et sinon, je pense que je vais fouiller. Au niveau du bureau, il y a un nombre de tiroirs spécifiques. Ouais, donc tu vois qu'il y a 3 tiroirs à l'intérieur. Et pas mal de papiers qui sont disposés dessus. Donc si je veux prendre un moment pour inspecter un peu ce qu'il y a sur le bureau en vitesse, fais-moi un jet d'inspection. C'est le festival des D4. Tant que tu ne Ouh. demanderas pas de faire un jet d'armure. Tu commences à fouiller un peu en vitesse ce qu'il peut y avoir sur le bureau comme documents qui pourraient être intéressants concernant Winmore. Tu termines ta rapide inspection avec 2 documents qui te semblent intéressants. Tu vois une lettre qui a été ouverte, à l'intérieur duquel il y a un papier qui est plié. Tu l'ouvres rapidement et c'est un très court message avec écrit « J'attends votre paiement. Je viendrai percevoir la somme convenue lors de la soirée du 19 Sumar. Signé Monsieur P. » Et tu récupères aussi une petite pile de documents qui, en gros, est un espèce de reçu d'un financement municipal qui date du 10 du mois de Vor, c'était donc il y a 2 mois, pour la rénovation du quartier des Engrenages. Il y a tout un plan, tu vois, rapidement pour y faire rentrer la lumière du jour, multiplier les entrées, établir des lieux de rencontre et de commerce. Donc voilà, c'est les 2 documents un peu Ok. intrigants que tu trouves là en peu de temps. Très bien. Bah, je vais essayer de sortir du bureau alors. Ok, très bien. Au moment où tu sors du bureau, tu vas juste entrevoir dans l'ouverture de la porte Winmore, accompagné de Otus et Baudouina, qui arrivent dans cette direction. Et donc si tu veux en sortir sans être vu, je vais te demander de me faire un jet de discrétion. Ok. Non, c'est les mêmes dés. 3. 3, ok. Alors, accompagné par Winmore, Baudouina et Otus, vous voyez Belzébuth qui sort du bureau et Winmore qui semble avoir un peu un moment de doute comme ça en mode. Dès que je vois, je vais l'interpeller, je vais faire. Vous auriez pu venir chercher le plateau en bas. Nous avons dû nous occuper de le remonter. Bien, monsieur. Pardonnez-moi, monsieur. Fais-moi un petit jet de manipulation, s'il te plaît, Otus. Est-ce que c'est de la manipulation? C'est du jeu d'acteur. Exactement. Réussi. 3.
Ouah, ok. On va voir ce que ça donne face à l'inspection de Winmore. Attention, il a des stats 66. incroyables. Tu vois qu'il hausse les épaules et il laisse Belzébuth partir. Oh yes. Des sueurs. Otus, tu peux voir, j'imagine, genre caché sous sa... J'ai envie de dire caché sous son slip des documents que Belzébuth a récupérés dans le bureau. Genre juste le destin. Vraiment, il y a des Le détail. Je suis pas sûre que le détail était voulu par, par l'ensemble de l'équipe. Moi, j'adore. Et c'est alors que vous voyez votre partenaire partir, vous tournant le dos alors que vous voyez derrière l'as de la cuisine taillé en bas de la cape. Alors qu'il descend les escaliers et va... Du coup, tu veux retourner à l'endroit de la fête, Belzébuth? Oui. Ok, d'accord. Donc tu redescends dans le vestibule et tu rejoins la fête. Winmore vous amène donc dans ce grand bureau où il vous invite à vous asseoir sur des chaises et vous voyez, alors qu'il va commencer à vous parler, il commence à prendre une pose similaire à l'énorme peinture de lui-même qu'il y a derrière lui, avec un petit sourire en coin. Alors, parlons affaires. Alors, nous avons cru comprendre que vous aviez quelques petits problèmes de maintien de l'ordre en ce moment. Et nous avons eu une idée de solution qui pourrait être intéressante pour vous et votre garde. Et du coup, je vais ressortir mon arme. Comme vous pouvez le voir, c'est un des modèles qui a été produit pour l'armée de Terza. Oh. Et donc, vous fabriquez ce genre d'armes? Nous avons le bois, les ressources suffisantes pour pouvoir faire la base de l'arme, et nous travaillons en partenariat avec d'autres familles, entreprises si je puis dire, pour pouvoir atteindre le produit final. Nous avons déjà vendu un certain nombre de ces armes. Elles font effet et tous nos clients sont ravis. Oh, bien c'est intéressant. Avec quelle famille avez-vous collaboré jusqu'à maintenant? Avec la famille Le Sieur, je sais pas si vous connaissez, du duché d'Artia, et la famille Ringer de Terza. Je donne des noms que je pense sont des grandes Ouais, familles. ouais, Fais-moi un jet de manipulation pour voir à quel point toi... Venant du duché, j'espère que j'ai quand même des connaissances. Ayant beaucoup bougé, j'espère que j'ai quand même des connaissances de noms de famille, tout ça. Manipulation, on a dit? Je dirais, fais-moi soit un jet de manipulation pour bullshiter des noms, soit un jet d'érudition pour tes connaissances de manière générale, autour des noms de famille, des grandes familles d'Artia et ce genre de choses. Est-ce que j'ai l'air d'être érudite? 4. Ok, on va voir comment Winmore se débrouille face à ce 4. Ah, C'est-à-dire que ça explose, donc c'est mort. on va faire... Ce ne doit pas être des familles très populaires, tu vois, qui commencent un peu à faire la grimace. Je n'en ai jamais entendu parler. Nous avons tendance à travailler avec des petites familles pour éviter qu'ils prennent trop une grosse tête et qu'ils réclament trop de trop grosses choses sur nos contrats. Eh bien, je dois dire que si vous vous adressiez à des petites familles, vous n'êtes probablement pas en train de vous adresser à la bonne personne. Justement, nous essayons de faire bénéficier de trésors. Il va commencer à s'approcher, à joindre ses mains, et à vous regarder fixement avec un espèce de petit sourire en coin. Et qu'est-ce que vous pouvez me proposer de plus lourd? C'est que Oh là ce là. n'est pas une tâche particulièrement aisée. Si jamais je pouvais m'en débarrasser avec juste quelques armes, le problème aurait déjà été réglé. Mais vous, j'ai un quartier à nettoyer. C'est-à-dire que vous voyez, ces armes peuvent être chargées avec des types de munitions particuliers. Comment dire que on peut charger du matériel explosif là-dedans. Fais-moi un jet d'éloquence, s'il te plaît. Parce que c'est la Tu peux vérité. rajouter Parce un que truc c'est la pour vérité. Hmm. Tu veux essayer de l'accompagner? Non, mais ça aurait été dans du mensonge, donc je vais peut-être pas le soutenir comme ça. Pas de souci. 5. 5, ok.
Tu vois que soudainement il a l'air un peu intéressé, tu vois le sourire qui continue à se marquer sur son visage et qui fait Ah, et vous avez une cargaison de ces fameuses munitions. Nous n'avons pas encore de locaux à Télolé. C'est aussi pour ça que nous avons parlé avec vos collègues. Nous serions prêts aussi à vous louer un des locaux disponibles. Ah, vous seriez donc intéressé pour vous installer dans le nouveau quartier en construction dans les docks. Tout à fait, tout à fait. Voyez-vous, le commerce c'est toujours un échange de bons procédés. Très bien, Simon en sera ravi. Nous avons également des armes de siège. Le bois est utile pour tout, vous le savez, et bon, disons que si vous voulez raser un quartier, rien de plus utile qu'une petite arme pour balancer des énormes rochers sur la ville. Fais-moi aussi un jet d'éloquence, s'il te plaît. C'est pratique. Je dirais que tu peux me mettre un dé d'éloquence et un dé de manipulation parce que c'est faire paraître un espèce de joli mensonge comme ça, enfin genre, il y a un peu des deux. C'est un échec critique. On le garde, c'est dans la boîte? Non, attendez, je réfléchis à la vie. Ça avait pourtant si bien commencé. J'ai envie de perdre ma perruque. Et c'est une perruque que tu la perdras pas du coup. Oui, je sais. Je fais tomber le chaos. Allez, let's go. Vas-y, tu peux relancer tous les dés. C'est sûrement ce qui peut advenir de pire, la perruque. Je suis terrifiée. Merci pour tes Le encouragements. paix de gaz noir, ce serait vraiment super aussi. 4. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Adieu. Jette-moi un dessin, s'il te plaît. 63. 63. Un gentil 63. Un gentil 63. Il va taper des mains avec un gros sourire, il va faire des armes de siège, mais voilà, ça c'est ça dont je parle. Parfait. Oh, eh bien, je pense que vous avez trouvé un nouvel investisseur. Il vous tend la main, il commence à la serrer avec un grand sourire. Et son regard va venir se poser sur les 3 petites coupes qui ont été posées sur le bord du bureau. Et qui fait un toast, si vous le voulez bien, à notre nouvelle alliance. Et vous voyez qu'il va tendre la main vers une des coupes au hasard. J'ose espérer que j'avais mis quand même la plus douteuse plus près de lui pour que psychologiquement il se dise bon, il y a moins de chemin à faire, voilà quoi. Ok. Donc vous le laissez prendre la coupe de son choix? Oui. Je dirais qu'avec le petit le petit placement psychologique, je vais jeter un des 8. De 1 à 4, il va prendre une des 2 coupes qui est pas qui est pas piégée. Et de 5 à 8, il va prendre la coupe piégée. Est-ce qu'on peut faire trembler le chaos si c'est pas le bon résultat? Malheureusement, ça marchera pas là-dessus. Il est parti avant nous, on peut pas le rattraper quoi. C'est un 5. Il va donc attraper la coupe la plus proche de lui. Oh, la tradition du cul sec. Il trinque et il commence à boire la coupe. Ok, il va un peu secouer sa tête. Oh, très bien. Ils les ont bien chargés en cuisine. Oh oui, en effet. Oui, en effet. Hein. À la santé de votre belle cité, en tout cas. Vous entendez Baudouina qui fait « À la santé de votre belle cité !» Et sans t'en rendre compte, tu te mets à hurler quand tu parles, Baudouina. Tu vois Widmore qui va un peu être... Excusez mon amie, elle est toujours excitée au fait de conclure des deals. Oh, très bien. Bon. Vous voyez qu'il va finir sa coupe et la poser. Faire, je serais ravi de vous présenter à des possibles collabs. Attendez-moi une minute. Vous voyez qu'il va vite se lever et qu'il va quitter et qu'il va vous laisser dans le bureau. Il part de manière un peu précipitée. Je reviens tout de suite. Et il claque la porte derrière. Vous entendez dans le couloir Monsieur de Boisert, tout va bien? Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Widmore on va vite fouiller le bureau pendant ce temps. On fouille. Widmore essaye à tout prix de respecter
ce qu'il y avait écrit sur la pancarte du dernier épisode, ne pas chier sur la piste. Alors, je sais plus ce que j'ai mis dans ce cocktail, je tiens à dire. Mais... Ok, qu'est-ce que vous J'avais voulez cru faire qu'il avait dit. dans ce petit moment où... Winmore. Ok, je vais vous demander, à l'intérieur de cette grande pièce, s'il y a, du coup, puisque c'est dans un temps limité et que vous n'avez pas genre 1 heure pour retourner la pièce complètement, s'il y a des endroits sur lesquels vous voulez vous focaliser ou des méthodes de repérage ou d'inspection que vous voulez avoir, ou si vous voulez juste faire un truc un peu général. Mon focus, moi, c'est essayer de trouver des livres de comptes et trouver des trucs où je peux trouver des preuves de détournement de fonds sur les livres de comptes, en fait. Ok, très bien. Moi, je cherche tout ce qui serait... S'il y a par exemple une sorte de coffre caché, un truc qui serait derrière les livres, genre sous des tiroirs de bureau, dans des doubles fonds, trucs comme ça. Ok, C'est plutôt en termes de type de rangement, quoi. d'accord, très bien. Faites-moi tous les deux un jet d'inspection, s'il vous plaît. Donc ce sera pour des choses un peu différentes, avec des DC différents aussi. J'avais oublié que j'étais nulle en inspection. En inspection. Ok, nice. J'aime bien fouiller. Quel fouineur. 3. Très bien. Vous partagez un regard et vous vous levez de votre chaise et vous commencez un peu à ouvrir les tiroirs. Il y a Baudouina qui fait un peu le tour en essayant de toucher des murs, de trouver un peu des entrées secrètes, des tiroirs dérobés, à tirer un peu sur le bureau, à essayer un peu les tableaux autour. Otus, tu trouves un grand livre de compte des caisses municipales qui concerne plus spécifiquement les entrées d'argent, entrées et sorties d'argent de la caisse municipale. Tu observes rapidement que aux alentours du début du mois dernier, il y a eu un gros financement qui est arrivé à la ville de Télolé. Tu vois un financement de 200 000 dîmes qui est arrivé dans les caisses. Ça fait beaucoup de dîmes. Et au fur et à mesure des mois, tu peux voir ce financement qui est complètement dilapidé. Morceau par morceau, via différents versements. Tu vois qu'il y a un bon nombre de choses qui sont juste notées comme donations. Et il reste plus grand chose de ce financement qui a été donné du coup au 10 du mois de Vor. Je vais récupérer les pages qui m'ont l'air intéressantes. Ok. Baudouina, t'as pas fini de tout inspecter. Je m'arrête si j'entends des bruits de pas. Tu t'arrêtes si t'entends des bruits de pas. Ok. Tu vois que voilà, t'as fouillé un peu une bonne partie de la pièce sans trouver de passage dérobé ni quoi que ce soit. Mais t'as pas eu le temps de finir complètement la pièce alors que tu commences à entendre des bruits de pas. Je me réinstalle comme si tout allait bien. Ok. Et J'essaie de voir si je hurle toujours. Mais qu'est-ce que... Et donc, du coup, tu vas crier ça. Non. Et tu vas voir la porte qui va s'ouvrir et qui va faire « Tout va bien ?» Vous, tout va bien? Oui, gardez votre calme. Oui, Non, pas de problème. Simplement, le breuvage était légèrement corsé. En effet, je comprends. Eh bien, oui. S'il vous plaît, j'espère que mes appartements vous auront plu. Et laissez-moi vous guider vers quelques-uns de mes collaborateurs. Nous devrions avoir des financements nécessaires pour faire appel à vos services, qui sont la bienvenue. Ouais, il va vraiment vous serrer la main en tenant votre main, voilà, des deux mains, d'un sourire satisfait, avant de vous ramener dans la foule principale et voilà, de vous amener vers un autre groupe visiblement de membres du conseil municipal, voilà, et en commençant un peu à vous présenter, voilà, et vous continuez à maintenir cette mascarade alors que vous voyez dans l'assemblée du coup vos 3 autres compagnons qui vous regardent sortir, voilà, visiblement indemnes. D'ailleurs, Finneron, Akar et Belzébuth, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous avez envie de faire? Oh, ils sont ressortis. Akar, tu vois ça? Oui. Ils ont l'air en bon état. Ils ont l'air vivants. Oui. Après être entrés dans l'antre du loup. Ils sortent sans ta coupe. Finneron, tu vois, après les avoir présentés, Widmore qui va vite redévaler les escaliers et refaire un aller-retour en bas, les jambes un peu serrées. Est-ce que je le vois ça? Oui, tu le vois aussi. Je voudrais me mettre en bas des escaliers et je voudrais utiliser le chaos créatif.
Oh my god. Oh Oui. là, qu'est-ce qui se afin passe de là geler 1 ou 2 tuiles de carrelage sur son passage, mais discrètement, Ok. pour qu'il glisse. Hein. Alors, très bien. Tu peux me faire un jet de chaos créatif. Je dirais que la réussite de ce jet de dés va aussi faire en sorte que ce soit discret. Genre, ça va être englobé dans ce jet de dés. Combien Alors, je de voudrais PC tu veux mettre dedans? utiliser 3 PC dedans. Ok, très bien. Donc, tu peux jeter 2 d 8. Allez. Oh, C'est combien? c'est 4. Eh bien, 4, ce sera, oui. Eh bien, c'était 4. Allez faire. Oh. Donc, tu vas en bas des escaliers, vraiment, le voir descendre. Et avec les bras croisés, tu vas juste tendre un doigt. Et le petit marteau Avec autour ma de ton- bague. Voilà. Ah oui, la bague va se mettre à briller. Et il y a juste une des plaques en marbre qui... Il va y avoir une fine couche de glace, mais vraiment du verglas transparent qui apparaît dessus. Et tu vas le voir passer, glisser et juste s'étaler de tout son long le cul par terre, alors que le silence complet tombe dans l'assemblée et que tous les regards se dirigent dans sa direction. Tu vois son espèce de grande robe qui va venir lui retomber dessus. Il va se redresser en mode... Ah complètement aveuglé par ses longs vêtements amples et essayer de faire un espèce de grand mouvement de cape à la Dracula pour le remettre correctement. Se prendre la cape dans un de ses nombreux bijoux sur son bras, être projeté de nouveau sur la plaque de verglas et il va bouffer le sol une deuxième fois avant de se redresser et de juste passer un grand moment de solitude au sein de l'assemblée. Et vite, aller aux Oh, toilettes. c'est beau. Oh, bravo Oh, Akar. quel bonheur. Tu peux voir, Merci pour ce moment. tu peux voir des regards un spectacle. peu douteux et d'autres convives qui qui essayent de se retenir un peu de rire. J'espérais que justement il arrive pas à se retenir, mais enfin ça me suffira. Ouais. T'entends un peu des ricanements polis, on va dire. C'est quand même l'hôte de la soirée. Ah, ça devient la soirée un peu moins pourrie grâce à toi, Akar. Même s'il a absolument rien à voir avec ton fiasco de tout à l'heure, je vais trouver ça rigolo. Est-ce qu'on devrait peut-être s'en aller maintenant? Je crois que nous avons assez fait ici. Oh, peut-être. Moi je pense que Otus saura nous dire. Je me remets toujours à lui quand je suis dans le flou. En tout cas depuis cette dernière semaine. Enfin, on peut leur demander déjà s'ils ont ce qu'il faut. Discrètement. Alors du coup c'est moi qui vais le faire. Je dirais Oh. que vous êtes aussi, enfin Belzébuth vous a aussi rejoint, donc il a pu vous transmettre ses trouvailles aussi, si jamais il voulait le partager avec vous en tout cas. J'ai eu si peur. Oh là là. Mes amis, Vénéron, mon ami, par où êtes-vous rentré et puis-je m'enfuir par cette entrée le plus rapidement possible? J'ai des doculements. Oh oui, je comprends. J'ai été sortie, on est rentré par l'entrée et je suis sortie par la sortie tout à l'heure, donc j'ai tout perdu. Et vous êtes re-rentré par l'entrée? Est-ce que vous préférez une sortie discrète ou une sortie classique? Vraiment, mon ami discret, ça m'arrangerait beaucoup, je crois. Est-ce que Otus est dans le parage ou pas? Otus est à l'étage, donc là vous êtes un peu au milieu de l'escalier en train de discuter. Tu vois de temps en temps Otus qui fout des coups de coude à Baudouina parce que dès qu'elle ouvre la bouche, elle se met à beugler. Ah mais non. J'ai arrêté de parler. C'est ça. Mais Akar, tu pourrais peut-être prévenir Otus que nous en allons pendant que j'exfiltre Belzébuth. J'y vais. Au passage, quand il est tombé, il a rien fait tomber quand il s'est vautré. Je dirais, fais-moi un jet de concentration s'il te plaît. Oh, mais non. Quoi? Ah mais attends, parce que je dis quoi, mais c'est toujours pas de la puissance. Allez, Ah oui, d'accord. Oh 7. joli. Ok. Tu te rapproches un peu de la scène du désastre et en regardant sur le sol, tu vois par terre une petite clé à la couleur bleutée. Je la ramasse discrètement. Décidément, je suis vraiment passe-partout. J'adore. C'est vraiment le maître des clés. Akara.
Je fais un grand 5 avec mes doigts. C'est la 5e clé. La, Très bien. D'ailleurs, je les ai pas rendues, les clés des égouts. Non, vous en aviez toujours besoin pour circuler en dehors. Donc... C'est vrai. Ok. Sans problème, Ok, et tu donc- fais mine de ramasser quelque chose au sol. Voilà, t'as fait tomber un truc, hop, tu le mets dans ta poche. Pas de soucis. Très bien. Et je monte donc à la rencontre de Otus et Baudouin. Les amis, ici, plus bas, là, Oui. là. Ah, quoi? Il y a Mais 4 ou quoi 5 personnes qui se retournent. Baudouin est pris d'une certaine affliction depuis quelque temps. Oh, décidément. Ok, Otus, tu l'as vu tomber? Oui. C'était moi, c'était moi. Bien joué, bien joué. C'était très jouissif. Oh, il y a Sir Belzébuth et Filnéron qui voudraient qu'on s'en aille et qui voudraient savoir si vous avez pu obtenir des informations. Déjà, est-ce que ça s'est bien passé? Il vous a menacé? Non, notre entrevue est restée plutôt cordiale. Oh. Et nous avons réussi à récupérer quelques informations. J'espère que ça sera suffisant. C'est vraiment toi le meilleur. D'ailleurs, maintenant que j'y suis. Oui, mais toi aussi, Baudouin, mais chut. Il a fait tomber ça. Je lui montre discrètement la petite clé qui est tombée. Il a fait tomber ça quand il a glissé. Peut-être que ça pourra nous servir. Est-ce qu'il y a des marques spécifiques sur la clé ou quoi que ce soit? Est-ce qu'elle a l'air d'être ornée ou... Tu la vois, à part sa couleur bleutée qui est assez unique, c'est vraiment une toute petite clé qui pourrait tenir genre sur un pendentif, tu vois, genre c'est même une clé un peu trop petite pour un trousseau de clés classique. De ce que tu peux voir, c'est probablement une clé qui ouvrirait plus quelque chose comme un tiroir ou un coffret plus qu'une porte. Oui, c'est bien ce que je disais. Est-ce qu'on a vu quelque chose qui ressemblait à ça dans le bureau de Winmore? A bureau. priori, non. Vous n'êtes pas retrouvé face à une porte qui était verrouillée. Peut-être que cette clé correspond à un des tiroirs du bureau, mais ceux que vous avez fouillés, ils n'étaient pas verrouillés. Est-ce qu'il est temps pour nous de partir? Je pense pas qu'on puisse remonter dans son bureau sans être accompagné, donc ça va être compliqué d'exploiter cette clé. Je la range dans une poche secrète de ma toge. Très bien. J'ai une petite idée pour avoir à nouveau accès au bureau. Widmore n'est pas remonté. Non. Pour l'instant. Peut-être que si on demande d'avoir accès à une chambre, on pourrait. Il pourrait nous laisser passer. Ah oui, mais moi, ils me connaissent pas. Et puis en plus, son bras droit, là, je me suis humilié devant lui. J'ai tout raté. Du coup, est-ce que tu pourrais me confier la clé, s'il te plaît? Oui, je te l'attends avec des étoiles dans les yeux comme si j'avais rempli une quête. Merci. Je vais te filer discrètement les papiers que j'ai réussi à choper. Oui. Oh, Pour, il faut que vous vous occupiez de ces papiers-là. Je fais avec un petit clin d'œil pour. Rester, j'ai jamais autant bombé le torse. On dirait vraiment que j'ai des pectoraux immenses. rester. Et je les cache, je les plie soigneusement et je les cache dans la poche intérieure de Tu ma... peux voir qu'il a, il a quand même des gros pecs, hein, car. Du coup, avant d'essayer de remonter, j'aimerais bien vérifier un petit truc. Est-ce que les gardes ont l'air de compter les sorties ou pas? Fais-moi un jet d'inspection, s'il te plaît. Oh my god! Oh là là. 22. Combien? Otus on fire. Je vois l'avenir. Donc, Nom, prénom et adresse. on va de tous les appeler- gardes. on va appeler ça une réussite critique, écoute. Donc, tu fais un peu un coup d'œil général et tu arrives à récolter plusieurs informations. Déjà, pour ce que tu voulais savoir, non, il semble pas compter les entrées et les sorties, et il semble pas vraiment surveiller qui sort, mais plutôt qui rentre. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, ces vigiles ne sont pas armés, mais ils semblent tous avoir une sorte de bracelet d'une maestra de prisme sur eux. Dernier point, à cette heure qui commence à être avancée de la soirée, tu vois que leur attention a commencé un peu à se relâcher, et il y en a quelques-uns qui discutent entre eux, qui commencent à rigoler, et certains que tu vois avec une coupe dans la main. Ils font pas du zèle, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que, particulièrement ceux qui gardent les quartiers de Winmore, est-ce qu'ils ont l'air de s'être détendus ou pas? Oui, ils sont au cœur de la fête. Donc ouais. Ok.
Je vais tout simplement genre monter comme si j'avais. Enfin, c'est normal que j'aille par là, quoi. Ok. Fais-moi, ce serait pour moi un mélange entre de la discrétion et de la manipulation. Tu veux pas trop te faire voir, mais si tu te fais voir, tu veux donner l'air que c'est naturel. C'est que j'ai un des 4 dans les deux, mais. Otus fait du zèle. 3. Je dirais que tu rentres à l'intérieur et tu te fais pas arrêter, mais tu vois que, en gros, il y a un vigile qui t'a vu rentrer. Il n'y a pas eu immédiatement un moment de stop ou quoi que ce soit, mais genre les vigiles savent que t'es à l'intérieur. Est-ce que je vois qu'il me suit du regard ou pas? Au moment où tu passes la porte, oui. J'ai fait genre que je cherche, que je suis à la recherche de quelque chose en fait. Ok. Dans ce cas-là, rapidement, tu vas le voir qui va venir un peu s'approcher. Vous cherchez quelque chose, monsieur? Oui, je viens d'avoir une entrevue avec Monsieur Boiset et j'ai l'impression d'avoir oublié le produit de démonstration que je lui avais présenté. Je l'ai peut-être laissé dans ma chambre après l'entrevue, je ne sais pas. C'est-à-dire que la boisson me peut-être oublier certaines choses. Fais-moi un jet de manipulation, s'il te plaît. Tellement de mensonges, non? Allez. Je suis jalouse, c'est un meilleur baratineur que moi. 3 encore. Crois, ok. Tu vas voir qu'il va te faire... Permettez-moi de vous aider. Allons voir dans votre chambre. Aïe, aïe, aïe. Et il commence à t'accompagner à l'étage. Les autres, du coup, vous voyez, par contre, le contre-coup de ça, c'est que le vigile qui garde cette porte-là n'est plus là. Du coup, je vais donc aller devant les chambres. Je vais en prendre une au pif qui est pas genre juste à côté de chez Whitmore. Ok. Je vais entrer dedans et je vais faire. Est-ce que ça vous embête si je ferme la porte pour que je tiens un peu à ma vie privée? Très bien. Tu vas voir qu'il va se poster devant la porte. Alors que tu la fermes. Oui. Avant que tu me dises ce que tu fais, je veux juste m'assurer que le reste du groupe ne veut pas essayer de faire quelque chose. Juste pour être sûr. Est-ce que... Oh, j'ai bien peur d'avoir... Et qu'est-ce qui se passe, Belzébuth? Non mais il a peut-être besoin de... Il est parti avec un garde. J'ai l'impression qu'il avait l'air plutôt assuré. Ça devrait aller. Très bien, Non. très bien. Enfin, surtout si tu détiens des documents un peu précieux, Belzébuth, faudrait peut-être pas commencer Oui, à aller fouiller. Oh, ce n'est pas faux, nous ne nous connaissons pas si bien de toute façon, tu sais moi, je dis... C'est C'est pas ce que vraiment j'ai le dit, meilleur. mais enfin... Je vais le suivre, moi. Pas de chou- Ok. Vous voyez Baudouina qui, alors que vous êtes en train un peu d'hésiter, va en direction de la porte. Est-ce que, quand j'essaye de murmurer très doucement, je hurle toujours? Tu veux essayer? Non. Non, purée, forcez pas trop la chance, là, on a tout ce qu'il faut. Ok. Baudouina, tu t'avances en direction du vestibule. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. J'imagine que ton Oh my objectif God. est de ne pas être repéré. J'ai si peur. Ça va venir, ça va venir. Ok, on commence à rentrer dans vos spécialités là. Comme une ombre qui te faufile à l'intérieur du vestibule, tu commences à monter à l'étage sans faire un bruit, alors que tu jettes un œil à l'intérieur du couloir rectangulaire qui se trouve à l'étage. Tu peux voir un vigile qui est posté dos à une porte, qui va jeter un œil vers un autre vigile et commencer à lui faire signe de se rapprocher. Commencer à voir un deuxième vigile qui va se mettre proche de la porte fermée. J'essaye de parler. Je suis pas bien. Je veux dire, Monsieur Whitmore vous appelle. Il n'est pas bien dans les toilettes. Allez-y vite. T'es toujours dans l'escalier qui mène au vestibule ou tu veux aller te mettre ailleurs quand tu cries ça? Oui, je vais rester vers le vestibule pour Ok. essayer de dire qu'il va pas bien et qu'il y a un problème. Parce qu'on l'a vu tomber, qu'il est dans le mal et qu'il est parti vers les toilettes. Et je sais que. Voilà, elle est sans doute sur le trône en train de dépérir.
Tu vois qu'ils vont sursauter. Fais-moi un jet de manipulation. Est-ce qu'elle a hurlé? Oui, Est-ce que ça, j'ai hurlé oui, ça a hurlé. Ah, c'est interminable. 4. 4, ok. Les 2 vigiles qui étaient en train de se mettre près de la porte, tu vois qu'il y en avait un 3e qui était en train de terminer un peu sa ronde. Celui qui a appelé l'autre et qui avait accompagné Otus lève un peu les yeux au ciel et fait signe à l'autre d'aller. Tu vas voir du coup un des vigiles qui va descendre au trot en direction de l'escalier et se retrouver du coup très rapidement face à face avec toi. Alors qu'il arrive en face de toi, il fait pourquoi a-t-il besoin de notre assistance? Qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi! Et je l'emmène et j'essaie de le diriger vers les toilettes parce que je sais qu'il doit y être Winmore et qu'il va pas bien. Ok, donc les autres, vous voyez Baudouina qui arrive dans le vestibule de manière très discrète et qui ressort en trottinant avec un garde derrière. Oh là là. Pendant ce temps, Otus, tu es à l'intérieur de la chambre joliment décorée. T'as entendu la voix de Baudouina qui s'est mis à beugler et qui a eu un peu de mouvement. Tu regardes en dessous de la porte, tu vois qu'il y a toujours quelqu'un qui est posé devant. Tu vois toujours l'ombre des pieds en dessous de l'espace de la porte. Putain, j'aurais voulu qu'il suive l'autre nul là. Est-ce qu'il y a une fenêtre dans cette chambre? Oui. Je fais un peu de bruit en mode déjà je cherche quelque chose. Ok. Je vais ouvrir la fenêtre aussi. Ok. Est-ce que je vois, j'arrive à voir rapidement si la fenêtre me permet d'accéder facilement au toit? C'est le dernier étage de la bâtisse. Ça demanderait un petit jet d'acrobatie malgré tout. Bon, du coup, non, je sais pas parce que ça me paraît genre. Je vais, voyant que Otus ne revient pas, je vais jusqu'à l'endroit qui n'est plus gardé et je monte jusqu'aux chambres. Ok. Est-ce que je devine en voyant le garde posté que c'est probablement là où est Otus? Tu vois en effet qu'il semble y avoir une couille dans le potage parce qu'il y a en effet 2 vigiles qui sont face à une porte, ouais. Ok, d'accord. Je m'approche d'eux et je fais... Oh. Est-ce que... y a un souci avec cette chambre? Il commence à te dévisager un peu en plissant les yeux. Il fait... Elle est censée être vide, n'est-ce pas? Ok les gars. J'ai donné rendez-vous à un certain hibou, pensant savoir que la chambre était vide. Et disons que vous ne faisiez pas partie du programme. Est-ce qu'on peut s'arranger pour que, vous voyez, je peux vous ramener des trucs des cuisines. Demain tout sera pas bu. Je peux. Fais-moi un jet de Vous manipulation. n'avez pas envie d'entendre ce que ce hibou va me faire Incroyable! une fois que je serai dans cette chambre. Fais-moi un jet de Le manipulation. Voilà, je vous le dis. Mais qu'est-ce que vous faites avec... J'en peux plus. J'en suis pas Allez. de la porte. On pourrait C'est juste... pas le moment. On pourrait Oh juste... non sortir. Oh non Oh là là. Attends. Oh là là. Oh my god, mais tous les gens qui ont des documents, ils sont remontés là. Je sais pas où. Bah non, Je fais j'ai trembler. mis à car. Tu fais trembler le chaos. Trembler le chaos. Vas-y, je t'en prie. Oh my god. 3, ok. Oh. Jette-moi un dessin, s'il te plaît. 45. Il perd de Il la suite. m'inquiète. Il m'inquiète, le 45. Oh là Ça a là. l'air terrible. Pourquoi il se met la tête dans les mains, notre MJ là? Tu vas voir les 2 gardes qui vont commencer à se regarder. Ils vont hocher de la tête. Et tu vas voir le bracelet qu'ils ont qui va se mettre à briller. Et Oh non. de rien du tout, tu vas voir cette espèce de lumière qui va commencer à se matérialiser en une espèce de grande masse qu'ils vont faire apparaître et tenir en main. Et alors que la masse apparaît, tu regardes le garde célestien auquel t'étais en train de parler. Et là, le temps ralentit. Tu vois sa grande tête de pélican, ses plumes au vent, les pectoraux de son costume serré. Des petites étoiles commencent à apparaître et tu commences à rougir. Alors que tu découvres des nouveaux sentiments pour ce garde qui se trouve en face de toi. Et on va entamer un scénario de bataille. C'est un autre plan qui se dessine là. T'as dit
Attendez, le temps se attendez. ralentissait. Le temps se ralentissait. Eh bien, mon cher Belzébuth, toi qui voulais faire des jets d'armure, j'ai une bonne nouvelle. Donc, les gardes ont matérialisé leurs armes qui semblent être faits de prismes purs. Et le premier va se saisir de cette espèce de grande masse et venir tenter de l'abattre sur toi. Voyons voir comment sont tes réflexes. Ça va être un 13 pour toucher. C'est dans intégralement. Ok. Tu peux jeter un des 4 pour savoir de combien tu vas réduire les dégâts. Oh. Oh non, j'aime pas cette phrase. J'aime Ah, pas ce ça. Franck. Ça. Donc, en réduisant les dégâts de 1, alors que t'as le regard perdu vers ce célestien pélican, t'as le second qui va profiter de ce moment d'inattention pour te balancer un coup de masse en plein dans la figure, et tu vas voir un peu au ralenti, genre ton visage qui va... ta mâchoire qui va commencer à disloquer. Et ça va être 14 de dégâts magiques. Oh, oh Dieu merci. Ouh. Ok. Ok, ça marche. Je pense que t'es le seul personnage de cette campagne à pouvoir dire Dieu merci en te prenant 14 de dégâts. Bah Dieu merci parce que ça aurait pu être un tout petit peu plus quoi. Ah oui, ok. Très bien. Oh. Je vais sortir ma maestra. Est-ce qu'il peut vraiment attaquer le garde sachant qu'il est amoureux de lui? Enfin, je veux dire, le cœur C'est parle au bout d'un pas, c'est moment. pas celui-là. Ah, ça C'est pas va. lui qui m'a frappé. J'ai eu peur. Ça marche moins bien dans le chat. De lancer le dé. Ouh, ok. Ça va toucher intégralement ton attaque. Tellement longtemps. T'es à -2 sur tes jets d'attaque, j'avais pas vu. C'est Oh pas... là là, petit effort. 4. 4 de dégâts magiques, ok. Boum, tu vas te prendre le premier coup, tu reprends un peu tes esprits, et tu vas matérialiser la magie de ta Maestra de Zéphyromancie, commencer à lui absorber son énergie vitale, et en remettant un peu ta mâchoire en place, tu vas voir du coin de l'œil que ton crush va s'approcher, et tu sens, alors qu'il s'approche de toi, tu sens ton cœur qui se met à battre la chamade. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Il soulève son marteau, mais... du 18 pour toucher. Ça va être du 9 de dégâts magiques. Donc c'est 9 et tu vas le réduire d'autant. Ça passe à 5. Ok. Bam, tu vas te prendre un deuxième coup de marteau que tu vas venir, cette fois-ci, bien encaisser. T'as le réflexe de bloquer l'attaque. Maintenant qu'il t'a attaqué, tu reprends un peu tes esprits et le crush disparaît. Ça ne se maintient pas si tu te fais que taper dessus. C'est déjà ça. Je peux riposter avec le même... Avec le même PC. Ouais. Le même PC. Bah très bien, on va faire ça alors. C'est parti. 3. 3, malheureusement, ça ne touche pas. Tu vas te retourner et rematérialiser un sort. Et tu vas voir que, alors que t'envoies une espèce de boule de zéphyromancie dans sa direction, il va se servir de son marteau pour la dégager. Et elle va venir exploser en 1000 morceaux. Poser une espèce de petite pluie de petites étincelles comme ça. Ça va être le moment de la phase joueur. Otus, tu as entendu derrière la porte la voix de Belzébuth qui a visiblement improvisé le fait que t'étais son plan cul ce soir. Et juste après, tu commences à entendre des bruits de bataille derrière la porte. Je vais me précipiter. Tu ouvres la porte. Je vais me mettre quand même en sécurité pour pas être au corps à corps directement avec les mecs. Ok. Et je vais faire... Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi agressez-vous mon ami? Tu vas voir qu'ils vont se retourner tous les deux dans ta direction, visiblement prêts à en découdre. Genre, avec toi aussi. Ok. Bah, je vais lui tirer dessus. Ok. 13. 13, ça va tout juste toucher intégralement. Et donc 8 physique. Une énorme détonation retentit dans le couloir alors que le vigile se prend une balle dans le dos et commence à se tordre de douleur. En bas, dans la salle des fêtes, Bodwina, Akar et Finneron, vous entendez un coup de feu qui vient de l'étage. Oh Et non. tout le monde dans l'assemblée commence à se regarder un peu en mode qu'est-ce qui se passe. Avant ça, on va terminer le tour actif. Du bruit du coup. Disons que Tout se voilà, passait bien, putain, un on gun- rentre à la maison là. Qu'est-ce qui se passe? un gun c'est un peu moins discret que de la magie. Ramenez la coupe. Bah du coup c'est qu'un des 4 alors si ça fait autant de bruit. La technologie.
Ils ont l'air d'être en sale état ou pas, les... Celui auquel t'as mis une balle dans le dos, il s'est tordu de douleur et tu vois que il se tient plus très droit. Il a quand même pris bien cher. Je vais essayer de l'attaquer lui alors. Ok. Avec un assaut de jouvence. Très bien, ok. Épargnant ton crush, c'est parti. 13. Pile poil, ça touche intégralement. Donc c'est encore une fois 4 de dégâts magiques. Ce vigile est très mal en point, alors qu'il commençait doucement à se relever. Tu vas continuer à lui absorber son énergie physique et tu vas voir les plumes qui commencent à tomber, son souffle qui commence à être raccourci et sa poitrine qui commence à se vider de son air alors qu'il repose un genou sur le sol. Il va serrer le bec, soulever sa masse et contre-attaquer du coup. Il va utiliser un PC pour riposter. Ça va être un 8 pour toucher. C'est partiel. Et donc pour l'instant, il t'attaque pour du 9 de dégâts magiques. Tu peux réduire ça avec ton armure. Ok, ce sera du 5 de dégâts magiques. Donc au lieu de perdre 2 PV, tu perds 1 PV parce que c'est partiel. Il avance sa masse, tu recules et tu te fais juste cogner très légèrement. Ça va laisser un bleu, mais c'est vraiment qu'une égratignure. Mais enfin, mes amis, nous pouvons régler ça calmement, je vous en prie. Les autres, vous avez donc entendu un coup de feu à l'étage avant la phase ennemie. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? C'était vraiment très audible ou on aurait pu croire que c'était autre chose? C'était suffisamment audible pour qu'il y ait des gens dans l'assemblée, parmi les convives, qui arrêtent leur discussion et qui commencent à regarder l'air inquiet autour d'eux. Est-ce que je jetterais pas une petite tamagène dans le tas? Je pense à la même chose en vrai. Eh ben, parce que là, du coup, eux, ils sont en haut des escaliers et nous, on est en bas. Ouais. Enfin, ils sont dans le vestibule, en haut des escaliers. Donc, ils sont vraiment dans les quartiers privés. Vous êtes toujours au milieu de la fête. Sur l'étage, certes, mais au milieu de la fête. Au milieu de la fête, dans ce cas, et aussi devant les escaliers, tant qu'à faire, pour brouiller un peu les pistes. Bah, vas-y, utilise la boule et moi, j'imbibe un champignon d'alcool. Ok. Vous échangez un regard. Baudouina, tu vas jeter une des boules sur le sol qui va venir s'éclater et immédiatement une espèce de grosse fumée va se mettre à emplir la pièce. Finneron, tu vas rapidement voir les convives qui vont se mettre à paniquer, tu vas commencer à entendre des cris et le vigile qui se trouvait à la porte opposée foncer en direction de la fumée. Alors que au milieu de l'assemblée, t'as ta coupe et tu commences à tremper un champignon qui juste commence à se raidir et à devenir encore plus sec alors que tu le trempes. Ah, ça marche pas? Ça marche pas. Bon bah je le range dans ma poche. Surprenant que ça ne marche pas. Moi j'ai cru que tous les liquides ça fonctionnait. Hein. On va passer à la phase ennemie du coup avec les deux vigiles qui se trouvent à l'étage. Le pélican va se retourner en direction de son collègue blessé et va soulever sa masse qui va se mettre à briller et va lancer bouclier prismatique sur son compagnon qui est mal en point. Vous pouvez voir du coup la surface de l'autre vigile qui se met un peu à briller alors qu'une sorte d'armure transparente commence à l'envelopper. Rapidement, il va se remettre sur pied et il va saisir sa masse à deux mains et vous allez voir que le dessus de la masse va se mettre à trembler avant de commencer à tourner et se mettre à tourner extrêmement vite, un peu comme une espèce de foreuse. Et bam, il va essayer de balancer un gros coup sur Belzébuth. Belzébuth, je vais te demander un jet de duel de constitution, s'il te plaît. Lui, il va faire... Ok. Il a fait 3, ce qui est moins bien que 7. Du coup, bam, il va te balancer un coup avec sa masse. Vu que tu as réussi le jet de duel, ça va faire comme si l'attaque t'avait touché partiellement. Pour du 10 de dégâts magiques, que tu peux réduire avec ton armure. Ok, ce sera donc du 6 de dégâts magiques en partiel, donc tu perds que la moitié des points de vie que tu devais perdre. Et tu sens que le mouvement de la masse était fait pour t'assommer, et t'arrives à redégager la masse et à pas perdre connaissance ni à être dans les vapes après avoir subi le coup. Est-ce que tu veux riposter? Oui. Ok. 3. Tu vas en renvoyer un sort pour essayer de le finir et tu vas voir qu'il va réussir à esquiver ton attaque.
Le pélican va également tenter de finir d'assommer Belzébuth en essayant de diviser vos forces le plus rapidement possible. Ça va être un 10 pour toucher. C'est intégral. Ok. Encore une fois, 9 de dégâts magiques. Mince, d'où il sort là? Si tu veux, on peut garder le D4, puisque voilà. Donc du coup, ça fait seulement 5 de dégâts magiques. Une nouvelle fois, en te servant de ton armure, tu réussis à amortir un maximum les coups, même si tu commences à être un peu criblé à droite et à gauche de différentes attaques. Et puisque tu étais déjà en riposte, tu peux riposter à cette attaque gratuitement. Ok, 11, ça va toucher partiellement. Oh putain, décidément. Tu vas voir que au moment où ta magie commence à s'accrocher à lui, il va venir la dégager et t'arrives à lui absorber qu'une toute petite partie de son énergie. C'est à vous. Je commence à m'épuiser un peu. Je m'avance jusque là et je fais souffle vital sur moi-même. Prends la Maestra de Zéphiromancie et cette fois-ci tu dégages la magie dans ta direction en la plaquant contre ton armure et les bleus sur ta peau de carotte commencent à se résorber. Ton visage boursouflé qui reprend sa forme charismatique naturelle. Je vais mettre là et je vais commencer par tirer sur celui qui est le plus loin de moi, du coup, qui est le plus abîmé. Ok. Je vais faire tomber le chaos. Ok, let's go. T'as connu Jet terrible, non? Ou c'est moi putain. qui... Ah là 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 là. Ok, jette-moi un descend également, s'il te Y'a plaît. rien qui va là. On va crever là. 44. 44. Je mets à crier aussi. Tu vas commencer à viser. Tu vas tirer une deuxième balle. Une deuxième détonation va venir se faire entendre dans l'assemblée à travers le couloir. Et tu vas complètement tirer à côté de ta cible qui, voilà, en sursautant, esquive de justesse ton attaque. Et tu vas commencer à dire putain, ça va pas là. Je dois avoir soif, j'ai pas assez bu aujourd'hui, je devrais voir plus. Et alors que tu termines cette pensée, il y a une ombre qui apparaît au-dessus de toi, alors qu'il y a l'équivalent d'une baignoire complète d'eau qui se renverse sur ta tronche. Fais-moi un jet de duel de constitution, s'il te plaît. Waouh, carrément. Contre la Ça pluie. n'a plus aucun sens. Je rappelle, on partait de la soirée. Ok. Tu es écrasé par cette colonne d'eau et tu tombes au sol complètement avachi et embourbé par cette colonne d'eau. Et tu vas subir jusqu'au début de ton prochain tour entrave 10. Donc t'as 0 de mouvement jusqu'à la fin de ton prochain tour et toutes les attaches qui te touchent partiellement te touchent intégralement. Putain, sa mère. Il n'y avait pas pire moment pour faire ça, quoi, du coup. C'est- Aïe aïe aïe. Bon, bah, du coup, j'ai quand même essayé de faire ma coupe franche sur le mec qui est en face de moi. Hein. Ok. Tu te redresses complètement trempé d'eau, je te lance un peu un regard curieux. 18. Ok, ça touche. 8 de dégâts. 8 de dégâts, ok, très bien. Je dirais que ça arrive avant que l'eau te tombe dessus, parce que c'est censé être à la fin de ton tour, l'effet du chaos, donc... D'accord. Tu tires ta balle, tu rates, tu balances ta coupe franche, alors qu'en utilisant la lame de ton pistolet pour venir lui entailler le dos. 8 de dégâts, c'est pas mal du tout. Tu vas voir que il semble pas porter une armure très très lourde, et la lame va pénétrer assez profondément, et tu vas voir rapidement son costume qui va être imbibé de sang à l'arrière. Alors qu'il encaisse le coup, il se retourne, l'air hargneux, et il va essayer de te balancer un coup de masse en utilisant un PC pour riposter. Ça va être 13 pour toucher. Alors, tu m'as dit que l'effet du chaos vous avez fait à la fin de mon tour. Tu Du as- coup, est-ce qu'on peut considérer que ça ne compte pas ici? On peut considérer que ça ne compte pas ici, en effet. Parce que ça touche partiellement, du coup. Ok, donc pour cette fois-ci, ça va toucher partiellement. Bam! Donc, il va te balancer un coup de masse pour te toucher partiellement. Ça va être 10 de dégâts magiques. Ok, donc ça fait perdre 4 PV, donc ça m'en fait perdre 2, c'est ça? Exact. Les autres en bas, la fumée s'est mise, la panique commence à éclater. Vous commencez à avoir du mouvement et vous entendez un deuxième coup de feu. Qu'est-ce que vous faites? Oh my god. Moi, je vais courir là où ils sont. Hein. Ok, Je vais rentrer. suis- Pareil. Dac. J'essaye. Est-ce qu'on peut refermer la porte pour pas que le garde qui fonçait dans la foule vienne vers nous? Je dirais, faites-moi tous les trois un jet de discrétion, Avec avantage grâce à la fumée? sachant que il va falloir, genre, grâce à la fumée, je vais dire... Ouais, le chiffre que je vise est assez bas. J'ai fait C'est quoi 6. un jet de 6. discrétion? Ok, discrétion, ouais. Ah oui. J'ai un 6 6 pour Akar et moi. et un 6, ok. Oh bah. Oh, Et un 10, ok.
beaucoup. Incroyable. Vous disparaissez de l'assemblée juste avant de fermer la porte derrière vous. Vous voyez les vigiles qui se sont jetés dans l'écran de fumée et qui cherchent frénétiquement qui est responsable de ça. Ils vous ont absolument Est-ce pas qu'on vu peut- partir dans le vestibule. J'essayerai de bloquer la porte, moi, avec un truc. Ok. Les autres, Pendant vous... que tu fais ça, moi je cours vers Moi, là je où vais j'ai aider entendu le bruit. Baldwina. Ok. Les deux, vous restez en bas pour bloquer la porte. Et Akar, tu fonces à l'étage pour aller aider tes potes. C'est le début de la phase ennemie. En voyant que tu t'es soigné, Belzébuth, tu vas voir un peu un regard frustré de la part des vigiles. Je pense qu'ils vont regarder Otus, qui est par terre, complètement trempé d'eau, et ils vont essayer de saisir l'occasion. Le On fait de chaise. Le pélican, il va cramer un PC pour son action complémentaire, faire apparaître cette armure, du coup un bouclier prismatique, en soulevant son marteau sur lui-même. Et il va ensuite balancer un coup de masse en direction de Otus. Ça va être un 7 pour toucher. Ça ne touche pas du tout. Ah, ça ne touche pas du tout, ok. Donc, Oh, wow. il abat son marteau et Fuck tu arrives quand même à faire une roulade sur le sol et à te redresser un peu trempé pour esquiver complètement son attaque. Est-ce que tu veux C'est riposter? du coup Tu peux. En effet. C'est Pélican du coup, Des c'est ça difficultés Ouais. Ok, Des très bien. difficultés à toucher un homme à terre, mon ami. Il a pas l'air content. Mais vas-y. Ah. Malgré ta diversion, il va quand même réussir à... Belzébuth, il va quand même réussir à esquiver l'attaque de Otus, alors que le second s'approche et une nouvelle fois, il va plus avoir beaucoup de PC, va se mettre à faire tournoyer son marteau pour essayer de frapper juste de plein fouet. Otus, fais-moi un jet de duel de constitution, s'il te plaît. C'est souvent, je suis pas censé être trop mauvais, mais. Ça part, il va faire... Et voilà, du coup, je fais un 2, bien sûr. C'est pas drôle. Naze. Il va faire 6, donc tu vas prendre l'attaque de plein fouet qui va te toucher intégralement. Bam! Le marteau va Je vais- s'abattre sur toi. Je vais utiliser une de mes graines qui prennent 1 des 6 de dégâts de moins. Ok, très bien. Vas-y, tu peux jeter le D6. Pour l'instant, tu prends 12 de dégâts magiques, et donc du coup, ils sont réduits à 7. Ouh, ça fait passer d'un cran à l'autre déjà. Donc ça fait moins 4 PV. Alors qu'il va venir abattre son marteau tournoyant dans ta direction, tu vas voir ces espèces de grandes ronces qui vont venir amortir le choc. Tu vas voir que du côté où tu te trouves, Otus, t'as plus le côté feuille et doux, et il va pas avoir des ronces qui vont venir s'abattre sur ta tronche, qui va venir un peu amortir le choc, mais malgré tout, tu vas sentir bam 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 le marteau qui va te venir cogner 4 fois sur l'arrière de la tête, et tu vas être, en plus d'avoir ton entrave, être sonné, ce qui fait que tu ne peux pas riposter aux autres attaques que tu reçois ce tour. Du coup, tu peux pas riposter à celle-ci. Mais c'est la fin de la phase ennemie. C'est donc à vous que tu guéris de l'état sonné à la fin de ton tour, et aussi ton entrave, mais à la fin de ton tour. Pour l'instant, t'as pas de mouvement ce tour-ci. Et moi j'arrive ou pas encore? Pas Oui, encore. juste pour dire, Vous arriverez je bien. suis à quart en fait. Hein. Finalement, Oui, oui, finalement. d'accord. J'ai pas trop de choix, je pense que je vais devoir essayer de poignarder celui qui a pas beaucoup de vie. Hein, et... Vas-y. 16. 16, ok, 16, ça touche intégralement. Et ça nous fera 10 de dégâts. 10 de dégâts physiques. Le bouclier prismatique Réduit. va s'activer et il va réduire ses dégâts à 7. Mais ça va être suffisant alors qu'il va se prendre le tranché de ton pistolet lame dans le ventre pour qu'il tombe à genoux inconscient sur le sol. J'ai attaqué l'autre. 13, ça touche pile poil intégralement. On va tellement galérer au début de ce combat là. Par contre, ça tourne vite, sinon ça va. Ah, encore un. Oh là là Oh là 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 là. 4 de... C'est dramatique là. Hein. 4 de dégâts magiques qui, avec le bouclier prismatique, il va réduire ses dégâts à 1. Et ayant plus que 1 de résistance, ton sort va venir ricocher sur cette espèce d'armure transparente et complètement disparaître, aucun effet. Il va subir aucun dégât. Je vais quand même me mettre là. Bah non, je peux pas, j'ai pas assez de... Ah si, on peut traverser, oui. Vous, Ouais, vous pouvez traverser les unités alliées. Me traverser comme Et- c'était ton plan tout à l'heure. Oh my Au secours. Pardon, je suis fatigué. Ok. C'est à ce moment que Néron et Akar, vous arrivez, donc vous terminez votre mouvement en arrivant dans la pièce. Vous pouvez vous déployer sur cette ligne-là, en gros. Et Baldwina, fais-moi un petit jet d'endurance pour voir un peu à quelle vitesse tu peux te mettre à déplacer des bancs et des gros meubles pour venir bloquer Ah, la je porte. voulais savoir, est-ce que j'ai un crochet pour crocheter des trucs? Oh, Est-ce que je peux l'utiliser pour verrouiller la porte? certainement.
Fais-moi un jet d'escamotage dans ces cas-là. Alors. Merci, on finit en haut. Voilà. Ok, 6 pour l'escamotage. c'est pas une serrure très compliquée. Tu fermes la porte et en quelques secondes, tu la verrouilles. Pas de problème. Je balance un meuble dessus pour bloquer. Voilà, quand même, pour bonne mesure. Ok. Et les autres, vous arrivez là. Et maintenant, c'est le début de la phase ennemie. Et vous allez voir le vigile pélican qui voit que son compagnon est tombé au sol et qu'il y a deux autres personnes qui arrivent. Il commence un peu à vous traverser du regard. Il va faire un petit jet de perception et de voir un peu si vous êtes plutôt des renforts. Enfin, de quel côté vous êtes des renforts. Ouais, perception. On ressemble tout à fait à des gardes, je vois pas le problème. Avec ma fraise sur la tête, là. Avec un. Fallait le dire. Ouais, considère donc que vous êtes des ennemis. Avec un double 1, il va faire. Oh, va faire. c'est vrai. Vite, arrêtez-les! Et il va saisir son marteau, il va essayer de rebalancer une patate à Otus. Tu n'es plus sous l'effet d'entrave, Otus, donc si ça touche partiellement, ça touche partiellement. Mais c'est un 16. Oh, la Ah, ça vache. touche entièrement. C'est un 16 avec 14 de dégâts magiques. Et il met une grosse patate là. Je jette un D6 de protection. Oh la vache! Bon, par contre, ils sont efficaces, hein, les boucliers végétaux. Ouais. Ok, donc c'est réduit à 8. C'est une grosse différence. 8 et du coup je ne perds que 4 PV. Il m'en reste 3. Du coup, je vais riposter. Bam! Purée. 9. 9, ça va toucher partiellement. Otus, tu fais jamais au-dessus de 10 là ce soir, qu'est-ce qui se passe? J'en ai Dis-nous fait un tout. peu tout à l'heure. Donc 10. Ouh. Tu vas venir essayer de simplement lui planter ton pistolet dans le ventre. Tu vas voir qu'il va réussir à se décaler juste assez pour que tu lui écorches violemment le flanc. Et tu vas voir son costume blanc qui va venir devant, cette fois s'imbiber de sang. Et il a l'air mal en point. Ah oui, et à la fin de son tour, il va se mettre un nouveau bouclier prismatique pour se préparer à d'éventuels assauts. Même si, bon, il est possible que vous attaquiez ces deux nouveaux amis qui sont venus en renfort, n'est-ce pas? C'est à vous. Vas-y, Akar. Akar trépide. Akar trépide d'impatience. Voilà. Otus, fais un pas de côté. Je vais me pousser, je vais lui tirer dessus. Enfin, on va Ok. pas. On va dire que tu pars en roulade et que tu vas tirer comme ça. Je vais me mettre. Ah oui, là. ok. Plusieurs roulades. Autant pour moi. Tu pars en roulade dans la chambre. Sonic, from Otus to Sonic. Une attaque. Une troisième détonation. 18 pour Oh toucher. là là. Ça touche 100%. 7 de dégâts. 7 qui vont être réduits à 5. Mais malgré tout, tu vas tirer une balle alors que Akar commence à partir dans une ruée en fonçant à pleine vitesse. Et avant qu'il prenne son deuxième pas d'élan, Akar, tu vas voir le vigile qui va tomber au sol inconscient. Bon, Avec le son de cette troisième détonation qui retentit dans ce couloir rectangulaire maintenant vide, personnel conscient. Rapidement, vous voyez Baudouina qui enjambe les escaliers du vestibule 4 à 4 et qui arrive dans votre direction. Bon. Tout va bien? Tout va bien! Ah, mince. Oh Non mais c'est trop long! Je n'ai aucune idée de comment on pourrait sortir d'ici, mais... Est-ce que vous pensez qu'on peut sauter? Ça risque d'être dangereux. Vous connaissez l'endroit, non? Vous y êtes allé. Moi j'ai quand même foncé vers le bureau de Winmore pour essayer de trouver un endroit où mettre la clé quand même pour pas que tout ça n'ait pas été brouillon en fait. Ok. je te suis et quand j'arrive dans le bureau de Winmore, je vais faire plutôt une trappe, une issue de secours, genre. Ok. Est-ce que vous Moi je vais foncez fouiller tous les dans gardes. le... Ok, très bien. Et Belzébuth et Moi aussi, Finéron, je cherche des sorties. tu te diriges pas vers le bureau du coup. Non. Ah, c'est vrai que techniquement, il y a des chambres. C'est vrai. Je dirais, en attendant, pour les personnes qui fouillent dans le bureau de Winmore, vous allez faire un jet d'inspection, s'il vous plaît. 10. Oh, c'est beau. 2. Ok. Vous vous mettez à retourner le bureau, sans dessus-dessous, cette fois-ci sans prendre vraiment, j'imagine, le temps de vraiment dissimuler votre passage. Seulement. Vous êtes un peu pressé. Otus, tu fouilles la pièce de fond en comble et tu ne trouves rien qui puisse correspondre à cette clé. Si bien que tu commences en effet à te dire que Akar est peut-être sur la bonne piste et il y a peut-être quelque chose de dissimulé.
commences à l'aider à chercher des trappes, des choses qui puissent être, qui pourraient être camouflées. Et à un moment, tu pousses le grand tableau de Winmore et tu vois derrière, dans les jointures de l'espèce de carrelage en marbre, un petit insert pour mettre une clé pour ouvrir ce faux placard. La clé correspond et tu l'ouvres. Et quand tu ouvres ce placard, tu te retrouves face à un dressing. Un dressing d'une quinzaine de costumes, portant tous la même insigne dessus. Une insigne mauve avec un cercle, l'insigne des vêtements de Cassis. Ouais. Il y a, tu vois aussi un espèce de petit registre, une sorte de classeur avec des documents à l'intérieur. C'est ce que tu vois. Je prends tout ce que je peux. D'abord le registre et ensuite le plus de fringues que je peux. Ok. Et je vais dire à la carte d'essayer d'en prendre aussi. Ok. Mais j'en prends aussi. Vous commencez à complètement vider le compartiment secret, pendant que vous autres, vous commencez à chercher les sorties. Fais-moi aussi un jet d'inspection, s'il te plaît, Finéron. Bodwina, je dirais dans les trucs de valeur que tu trouves sur les gardes pendant que Finéron fait son jet d'inspection. Principalement, tu vois qu'ils ont pas... Oh! Ils ont pas énormément de choses de valeur sur eux. En fouillant dans leur poche, tu trouves 12 dîmes. Néanmoins, une fois qu'ils sont tombés inconscients, tu vois que leurs armes ont disparu. D'ailleurs, t'as même pas vu leurs armes. Et qu'il ne reste plus qu'à leur poignet cette espèce de... leur maestrat de prisme. Ça peut valoir une petite somme, probablement. Je prends tout. S'ils ont d'autres bidules qui traînent dans leur poche, je prends. Voilà, donc tu trouves 12 dîmes et t'as 2 bracelets, en gros c'est des maestrat de prisme. Ok. Moi, j'ai fait 10 Oh, en ok. inspection. Ok, stylé. Finéron, tu commences à regarder frénétiquement dans toutes les chambres. En regardant par la fenêtre, tu vois que la plupart ont du coup une fenêtre dans leur chambre, mais qui donne directement sur 6 mètres de vide. Dans la 3e chambre dans laquelle tu rentres, tu vois sur le bord d'une des fenêtres une échelle qui descend, probablement une issue de secours. Oh. Alors que vous entendez le cri de Finéron, vous commencez aussi à entendre dans le bas du couloir le bruit du bois qui commence à être frappé et réduit en morceaux à coups de masse, alors que la porte du vestibule est en train d'être défoncée par les vigiles. Ils arrivent. Je passe la main par la porte pour qu'on me voit bien. Et je Chambre 3, chambre 3, chambre... Je commence à descendre l'échelle. Ok. Vous vous retrouvez tous à l'intérieur de la chambre dans laquelle Finéron vous a appelé. Vous descendez l'échelle et vous commencez à partir 4 à 4 en direction du bas du bâtiment, où vous pouvez voir que certains des convives ont commencé à sortir de l'établissement en criant, avec la fumée des amagènes qui commence à s'échapper par les fenêtres, un peu comme s'il y avait un incendie. Et dans cette panique complète, même si les gardes se mettaient à vous chercher à l'extérieur, vous pourriez rapidement vous fondre à la foule paniquée suite à l'événement, alors que vous terminez de descendre l'échelle. Mélangeons la foule et barrons-nous. Ce que je veux bien faire, c'est avant d'avoir quitté la chambre, c'est de planter une graine devant la porte pour faire apparaître un terrain forêt avant la porte, pour essayer de les gêner le plus possible. Tu plantes une graine et tu vas voir le sol en marbre qui va venir se fissurer alors que d'épaisses racines commencent à apparaître sous le sol, alors que commence à y avoir des arbustes viennent se mettre devant la porte et bloquer complètement l'entrée, juste avant de quitter la pièce. Et vous traversez 4 à 4 la galerie étincelante avant de vous retrouver sur le plateau céleste et rapidement dans les différentes allées de Télolé. Et il vous faut peu de temps avant de constater que vous êtes hors de danger. Ok. Oh mes amis. On a combien de manteaux? Pour moi, vous avez pris le temps de vraiment tout ramasser. Vous en comptez 13. Ouf. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Vous avez vu juste Otus et Aka repartir avec genre toute une garde-robe sous le bras comme ça. Permettez, je vais mettre quelque chose d'un peu plus chaud. Merci. Est-ce que vous avez risqué nos vies juste pour aller prendre des manteaux? Alors, Oui. déjà, ces manteaux valent un certain prix, dont nous vous donnerons votre part quand on aura récupéré ce qu'ils valent. Mais nous avons aussi trouvé ça ce document m'intéresse. qu'il faut qu'on lise. Mais je pense que notre priorité, c'est de rentrer à l'Échide pour être sûr d'être en sécurité.
Parfaitement, oui. Je vous prie de m'excuser, Otus. Je pensais pouvoir améliorer la situation et je ne l'ai fait qu'empirer. Pas de problème, nous sommes en vie après tout et vous avez essayé. Je me serais peut-être retrouvé seul face à 3 personnes si vous n'avez rien fait. Je ne vous en voudrais jamais d'avoir essayé. J'ai l'impression que, comme moi, vous n'êtes pas un adepte du mensonge. Pas toujours, non. Faut reconnaître que c'était un joli travail d'équipe, hein. Tout le monde s'est donné à fond. Ah, 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 ah. Je caresse ma moustache fantôme. Est-ce qu'on pourrait parler justement de ce qui s'est passé, capillairement parlant? Est-ce que je crie toujours? Oui. Tu cries dans la nuit. Est-ce qu'on pourrait parler de ce qui s'est passé? Pour la faire. Baudouina, je pense pas que ce soit le moment de remuer le couteau dans la plaie. Vous voyez Allons quelques... nous mettre dans un endroit plus sûr. Vous voyez quelques fenêtres sur la paroi du barrage près de laquelle vous êtes qui commence à s'ouvrir. Vous n'allez pas fermer votre gueule. N'a qu'essaye de dormir ici. Pardon! Oh. D'autres lumières qui commencent à s'allumer. Oh, ouais. Des gens qui sortent la tête en mode qu'est-ce qui se passe? Adieu la discussion, putain. Moi, j'ai continué à avancer. Hein. Je n'écoutais pas. Vous commencez à faire votre chemin retour en direction de l'Échid corrodé. Vous voulez reprendre la voie des égouts? Bah oui, du coup. Ok, très bien. Vous prenez le temps pour remonter jusqu'en haut du grand barrage. Vous perdez un peu dans le quartier des docks, le temps de vous faire oublier. Regardez à droite à gauche, les rues sont très calmes, désertes. Il semble même pas y avoir la moindre patrouille de garde. La plupart des torches et des lampadaires sont éteints. Et dans cette ambiance calme, sereine, vous soulevez une plaque d'égout et vous aventurez traverser les égouts de Télolé. Alors que vous arrivez sur le bout de votre trajet, Baudouina, tu vas récupérer ton volume de voix normal. Dieu merci. J'ai cru que ma carrière était finie. Après avoir attendu le bon moment pour que l'engrenage fasse apparaître une porte, avoir couru, marché sur les différentes plaques, esquiver les tuyaux chauds et la vapeur, vous arrivez en haut de l'échelle qui vous permet de surplomber les quartiers de l'Échid corrodé. Mais quelque chose semble étrange. L'antre de l'Échid a l'air très calme. Oh non. Oula. Vous voyez que les rues sont désertes, dépourvues du moindre passant. La lumière des lampadaires clignote et vous entendez seulement le lourd grincement des engrenages derrière vous. J'essaye de murmurer à l'équipe s'il n'y a ni garde ni personne de l'Échid corrodé, peut-être qu'il y a une opération en cours contre l'Échid pour saisir tous les membres. Nous devrions nous méfier. Oui, surtout avec tout ce que vous avez ramassé, ça serait dommage de se faire choper avec tant de preuves sur soi-même. N'irions-nous pas à l'auberge que nous avions occupée précédemment? Je ne suis pas très à l'aise au fait de pas savoir ce qui se passe. Nous devrions peut-être au moins trouver un moyen de nous renseigner un petit peu. D'ailleurs, dans la rue, il y a des gens encore ou c'est entièrement vide? Fais-moi un jet de concentration, s'il te plaît. On peut tester, hein. 3. Personne dans les rues. Ah oui, mais on est beau au milieu de la nuit aussi, c'est ce qu'on avait dit. Ouais, mais de toute manière, le quartier de l'Échid est toujours plongé dans l'obscurité, puisque vous êtes à l'intérieur du barrage. Les seules lumières qui vous permettent de voir un peu à l'horizon, ce sont les différents lampadaires et ces espèces de petits points lumineux qui virevoltent au travers de la ville. Mais Bah, comme vous avez proposé, qu'est-ce qui on se peut passe peut-être tout déposer à l'auberge et puis... Enfin, a priori... Ouais. Je ne sais pas ce qui est le plus sage. Vous voulez que j'aille en éclaireur? J'aimerais bien éviter de aller vous rechercher en prison une deuxième fois. Vous commencez à entendre des impacts qui viennent du fond du quartier. Une fois, 2 fois, 3 fois. Puis vous commencez à entendre une clameur, une dizaine de personnes qui se mettent à pousser ce qui semble être des cris de guerre, de bataille, d'émeute. Puis rapidement, du haut de l'échelle, vous commencez à voir un régiment
de gardes qui se détachent de l'obscurité et qui rentrent par dizaines à l'intérieur du quartier de l'Échide. Vous les voyez piétinant les membres de l'Assemblée ici. Vous voyez par dizaines en armure lourde se battre contre ces habitants armés de tuyaux, de briques et de bouteilles brisées. En quelques secondes, après avoir entendu ces bruits, la bataille fait rage et les rues se remplissent. Vous voyez les portes qui se mettent à s'ouvrir et les gens qui sortent armés avec ce qu'ils peuvent trouver sous la main. Vous voyez les membres de l'Échide qui se battent d'arrache-pied, mais clairement en infériorité numérique. Et leur manque d'équipement ne fait aucun doute. La garde avance inexorablement. Alors que la garde prend du terrain au fur et à mesure, ils sont encore à plusieurs dizaines de mètres de vous. Akar, sans que tu t'en sois rendu compte, tes poings se sont serrés, tes yeux se sont écarquillés. Tu as en face de toi ton premier véritable champ de bataille. Tu sens ton cœur qui se met à battre dans ta poitrine comme un tambour de guerre. L'adrénaline te donne presque le tournis alors que ton regard se perd dans cet affrontement que tu regardes les membres de l'Échide se relever, cabossés, ensanglantés, foncer tête baissée dans un combat perdu d'avance. Ils sont écrasés, t'en vois, qu'ils sont assommés, menottés, mais aucun d'entre eux ne recule. C'est à ce moment que tu te rends compte que ton cœur bat exactement au rythme des lames qui s'entrechoquent. Qu'est-ce que vous faites ? Oh putain. Je vais serrer très fort mon talisman. Je vais me fermer les yeux, couper presque le contact avec le monde et me concentrer uniquement sur le bruit et mon cœur. Et je vais hurler intérieurement en appelant Cohort, le suppliant de venir en aide à mes compagnons. Mes nouveaux compagnons d'armes pour qui, même si j'ai pas tout compris les enjeux politiques et sociaux de leur combat, j'ai compris que j'étais de leur côté et j'ai compris que l'injustice qu'ils étaient en train de subir me révoltait. Et je vais me servir de cette révolte pour supplier Cohort de me donner une clé. Fais-moi un jet de concentration, s'il te plaît. 9. Ok. Tu sens toutes les fibres, tous les atomes de ton corps qui ont envie de te pousser vers la bataille. Alors que tu serres fort ton talisman, tu sens malgré tout quelque chose qui va te tirer légèrement vers l'est. Tu entrouvres les yeux et tu vois le dôme du hangar de Maggie. Au sommet de ce dôme, tu vois une silhouette de l'intérieur, en ombre chinoise, qui va passer rapidement et éteindre les lumières. Maggie est toujours là. Et je fonce, je la pointe du doigt pour que mes amis la voient quand même, mais je prends pas de temps et je fonce dans la direction de son hangar, ouais. Ok. Tu te mets à descendre l'échelle le plus vite possible. Les autres. Bah, en le voyant partir, je vais les suivre. Ouais, je suis. Pareil. Vous descendez l'échelle 4x4 et vous vous retrouvez entre les bâtiments, un peu au milieu de cette espèce de zizanie. Vous avez deux options ici. Avec le chemin qui vous sépare du hangar de Maggie, vous pouvez soit décider d'engager le combat pour protéger les membres de l'Échide que vous croisez, ou essayer de passer sans vous faire repérer et de rejoindre au plus vite le hangar. À vous de voir ce que vous voulez faire. Je sais pas que je suis en sale état, moi, donc. Bah, on peut tenter la discrétion, et puis si ça rate, on fera face à notre destin. Ouais. Ça me prend pas les boules de laisser les gens. Ouais, moi je crois que je vais me battre, hein. Je crois que je peux pas vraiment faire autrement. Si tu te bats, je resterai avec toi. Bah, non, pour on moi, va tout rester, c'est juste que moi je vais essayer de rester un peu en retrait, peut-être que notre ami Légusor aussi, mais.
Akar ayant l'air déterminé à se battre. Alors, Finneron suit vraiment parce qu'il n'a pas le choix, hein, je tiens à le dire. Bah, Genre, ouais, qu'on aurait pu être discret, quoi. Et du coup, moi, j'ai pas laissé Akar se faire tuer, donc c'est... Ouais. et moi, je veux pas rester seule. nous voilà On tirera ça au clair plus tard. arrivés dans les quartiers de l'Échide. Vous allez pouvoir vous déployer Oh, comme c'est beau. ici, pardon, en bas, alors que vous arrivez Oh, wow. tout proche d'un Célestien ici, faisant partie de l'Échide, qui commence à se faire encercler par 2 gardes qui pointent des lances dans sa direction et qui semblent bien déterminés à l'abattre. Le bâtiment rond ici, il s'agit du hangar de Maggie. Donc vous avez un deuxième membre de l'Échide ici qui vient de terminer un sprint et qui a l'air d'être coursé par les 2 gardes qui se trouvent là-haut. Eh bien, surgissant derrière un bâtiment, vous arrivez en courant en direction des gardes, arme à la main et prêt à en découdre. Et alors que vous soulevez vos poings pour vous lancer cœur perdu dans cette bataille, on va arrêter la session ici pour aujourd'hui. Oh my god. Ah, quoi? Ah là là. En fait, on se reposera jamais dans cette ville. On va être tout le temps à fond. Ouah. Mon perso rêve d'une sieste, je pense. Hein. Juste. Ah, ça ne sera pas ce soir. Ça fait 4 sessions depuis le dernier repos long. Ah là là, moi j'ai cru on allait rentrer, donner les petits documents, récupérer le parapluie, et puis voilà, c'est bon. Eh bien, merci à tout le monde d'avoir suivi cet épisode Ouais. et merci à vous d'avoir joué. C'est intense. C'était Ouais, c'était... super cool. Et bonne nouvelle, après cette superbe mission d'infiltration, vous allez tous prendre un niveau avant le début de cette bataille. Ah. Ça vous fera un petit bonus au début de la Ah, ça prochaine régale. session. Waouh. Bon, allez, sur ce, bye bye YouTube. Et à la prochaine pour la suite. Ouais. Bye. Salut.